Le débarquement de Normandie dans mon appart. Chapitre 31. On ne peut pas visiter les sites du débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux du débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. La tempête fait rage. Les para-américains, anglais, canadiens tombent sur la Normandie la nuit. Et un homme a trahi toutes les infos sur le débarquement de Normandie aux Allemands. Pujol. Pujol est un Espagnol vendeur de poulet, éleveur de poulet. Il a vu les Allemands nazis et les Italiens fascistes venir s'occuper de ce qui se passait en Espagne chez lui. Il a vu les fascistes franquistes prendre le pouvoir en Espagne. Il sait une chose, toute l'Europe va tomber. Il sait qu'il reste un petit pays d'irrésistibles Anglais qui se bat toujours. Il veut jouer sa part, il veut faire son rôle. Il va les voir. Moi, je veux être espion pour vous. Mon petit gars, on ne te connaît pas. Salut. Il se déboulonne pas. Il contacte les Allemands. Les gars, je suis en Angleterre. C'est complètement faux. Il vient de s'installer à Lisbonne, au Portugal. Je suis haut placé. Je peux être un espion pour vous. Oh! Schön! Les Allemands sont très intéressés. Et Pujol devient espion allemand. Nom de code, Arabelle. Il retourne voir les Anglais. Messieurs, je suis dans le réseau allemand. Oh! Eh bien, mon gars. Et Pujol devient un contre-espion anglais. Nom de code, Garbeau, parce que c'est un excellent acteur. Alors là, il va se faire plaisir. Il va y aller. Garbeau va se créer un réseau de faux espions. Plein de faux espions. Avec l'aide d'un guide touristique qu'il a acheté pour faire croire qu'il est en Angleterre, il se crée un réseau de faux espions qui écrivent à la machine à écrire sur différentes machines, qui écrivent à la main avec différentes écritures sur différents papiers. Un réseau de 27 faux espions qui donnent des infos, qui disent, qui contredisent les uns les autres. Il faut choisir, c'est compliqué l'espionnage. Les Allemands considèrent qu'ils ont là, à la tête de ce réseau, leur meilleur espion. Leur meilleur réseau d'espions, c'est Garbeau. Il les nourrit pendant 2 ans. Puis, là, son grand coup de maître. Juste avant le débarquement, il envoie aux Allemands, en Normandie, un message leur expliquant tous les détails du débarquement qui arrive maintenant. C'est calculé au niveau chrono. Le temps que les Allemands ici le reçoivent, le décodent, le rencodent, l'envoient à Berlin, qu'ils décodent, réagissent, il est presque trop tard pour réagir. Et alors, il renvoie un message d'urgence. Je me suis trompé. Coup de théâtre, toutes ces infos-là étaient fausses, on m'a mal renseigné. En réalité, tout le débarquement de Normandie est faux. C'est un faux. C'est un leurre. Le vrai débarquement aura lieu dans quelques jours à Calais. Ne bougez pas. Peu importe les infos que vous aurez sur Normandie, n'y croyez pas. Et il vient de démolir toutes les infos que les Allemands avaient sur la Normandie. Quand il y aura le débarquement ici, les Allemands basés ici enverront des appels au secours à Berlin qui leur dira « Ne réagissez pas. Garbeau nous l'a dit, c'est faux. » Les Allemands ne découvriront jamais que Garbeau était un contre-espion. À la fin de la guerre, en pleine débâcle, ils vont lui offrir la croix de fer et une pleine valise. We happy. Le roi d'Angleterre va lui offrir la Victoria Cross. 1949, on apprendra que Garbeau est mort, mordu par un serpent en Afrique. C'est absolument faux. 30 ans plus tard, on va le découvrir au Venezuela, où il avait commencé une nouvelle vie. Voilà,
tout est en place. Prochain chapitre. L'aube du débarquement. Merci.